Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. La semaine dernière, à la fin de mon émission, je vous avais annoncé que je consacrerais une émission à Madame Michel Chevry. Chose promise, chose due. Je respecte toujours mes promesses et je les exécute. Alors, en préambule, je dois vous dire que cette émission, le Forum libéral, a été créée sur injonction de M. Rodriguez, qui m'a demandé de créer une émission, et je lui ai proposé, en tant que président de l'Union des positions libérales de la Guadeloupe, une émission pour parler des positions libérales. Il m'a dit banco, voilà. Et depuis qu'on a démarré, nous avons parlé des positions libérales, nous parlons d'autres choses aussi. Mais notre priorité est réservée, bien entendu, à la promotion des professions libérales. Madame Lucette Michaud-Chevry était avocate, donc une professionnelle libérale. Vous savez, la constitution des professions libérales, il y a la partie médicale, il y a la partie juridique, et il y a la partie technique et cadre de vie. Donc la partie juridique, c'est pour les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, tout ce qui touche à la justice. Moi-même, je suis un magistrat à temps partiel parce que je suis assesseur au tribunal. Bien, ceci étant dit, je voulais d'abord présenter mes condoléances aux enfants de Madame Michel Chevry, tout particulièrement à Marie-Luce qui me connaît, puisqu'elle sait l'affectivité que je portais à sa mère. Et j'annonce aussi que je ne t'inviendrai pas sur les problèmes judiciaires qui ont pu encadrer la carrière de Madame Michel Chevry. N'attendez pas ça de moi. Et je ne parlerai pas non plus de la déclaration de Bastère. Sur la déclaration de Bastère, je pense consacrer à cette déclaration de Bastère une émission comme je fais pour aujourd'hui. Alors, Mme Michel Chevry a démarré en politique. Tout a commencé par un appel téléphonique de M. Bernard. M. Bernard, qui était le chef, qui était le secrétaire général de la mairie des Abîmes, dont le maire était Frédéric Jalton. M. Bernard est un beau-frère de M. Rode. Madame Rode est une demoiselle Bernard. Je dis les choses telles qu'elles sont, hein. Je ne trie pas. Alors, Bernard me dit, bon, Alex, j'étais directeur de l'agence Pétré-Lucie, le transit Pétré-Lucie, c'est moi qui l'ai créé d'ailleurs, et je reçois un appel à mon bureau de M. Bernard, comme je vous dis, qui me dit, Alex, le maire a besoin de te voir. Je dis oui. Et il me dit, il a précisé à huis clos. C'était un code que nous avions établi, le maire et moi, que quand il s'agissait de quelque chose d'urgence et confidentiel, il mentionnait au secrétaire général que c'était à huis clos. Donc je me présente à monsieur le maire avec un petit peu de retard, et quand j'arrive au bureau de Bernard, c'était dans l'ancienne mairie, hein, là où se trouve le CCAS actuellement. Bernard me dit, ah, papa, où j'ai demandé pour, hein? Je dis, ah bon? Il dit, mais oui. J'ai dit, mais où Alex passé? Alors, je me fais rentrer, effectivement, Frédéric est là, et je le rencontre. Il dit, voilà Alex, je t'ai demandé de venir parce que je dois te parler de quelque chose de très important, et je compte sur ton aide pour faire ça aboutir. Il dit, d'accord, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, tu connais Madame Michel Chevry? Je ne la connais pas, mais j'ai entendu parler d'elle, c'est une avocate de Bastère, et pour le moment, je n'ai aucune information particulière là-dessus. Il m'a dit, voilà. Elle m'a téléphoné, c'est mon ami, Lucette. Hein. Faut dire que j'ai le temps qui parle. Hein. Lucette, c'est mon ami. Et elle m'a fait part de son intention de se lancer en politique. Tu sais que je suis le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Guadeloupe. Je dis oui, je le sais.
Et voilà, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, en tant que secrétaire fédéral du Parti socialiste, elle me contacte pour me demander mon aide. Pourquoi? Parce qu'elle a l'intention de se présenter au conseil départemental, enfin à l'époque c'était le conseil général, sur le canton Saint-Claude-Goubert. Je dis, ah oui. Et il me dit, le canton était entre les mains d'un agent de voyage de Basse-Terre, que vous connaissez certainement, et qui est décédé, je pense. Et c'est lui qui était le conseiller général du canton. Et Lucette voulait partir à la conquête. C'était M. Gerville-Réache. Pour que les choses soient claires, c'était M. Gerville-Réache qui était conseiller général du canton Saint-Claude-Goubert. Donc, j'ai dit à Frédéric, d'accord, je suis prêt, je vais lui donner un coup de main. Et il m'a dit, il faudrait qu'on se voit pour qu'on se rencontre et que je lui demande de te rencontrer toi-même pour voir dans quelle mesure vous allez travailler ensemble. Pas de problème. Effectivement, quelques jours après, Frédéric Jalton m'appelle pour me dire que de venir parce qu'il reçoit Mme Chejouri. J'y vais, je me retrouve en face d'une magnifique jeune femme. Elle était mon aînée, hein, mais c'était une femme d'une rare beauté. Et je peux vous montrer ce que je vous dis, voilà ça. Voilà Lucette Michaud-Chevry à l'époque où je l'ai rencontrée quand elle allait briguer le poste de conseiller général du canton Saint-Claude-Goubert. Voilà sa photo. Eh bien, on a mis un plan de travail. Et l'adjoint de M. Jalton, au Parti socialiste, à l'époque, c'était M. Augustin Mathieu. M. Augustin Mathieu était le directeur général de l'école normale Monlégisimus. Et voilà qu'une réunion s'organise chez M. Mathieu Augustin, parce qu'entre-temps, M. Mathieu Augustin était devenu directeur de l'agence du crédit agricole du Gosier et qu'il avait créé sa résidence juste en face de la petite plage en bas là. Et on se retrouve chez Mathieu, lui c'était là, Frédéric Jalton est là, et nous mettons un plan de travail. Il y avait également à cette réunion René Serge Nabajot, qui était adjoint au maire de Jalton. Il ne faut pas l'oublier. Et nous disons à Lucette, bon, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle nous dit, voilà, elle a quand même une certaine popularité, parce qu'elle habite Saint-Claude, elle a du monde qu'elle connaît, elle est avocate, mais elle a besoin d'un soutien plus important pour partir à cette conquête. Et on a mis un plan de travail, on a pris certaines dispositions pour l'accompagner dans ses conférences à Basse-Terre, à Saint-Claude et à Goubert. Et voilà que Haroun Tazieff arrive. Nous sommes en 1976. Hein. Haroun Tazieff arrive, qui est socialiste lui-même, et qui se joint à nous. Et pour faire, disons, un petit résumé sur la Soufrière, parce que la Soufrière était un petit peu agitée ces temps-là. Et Haroun Tazieff a dit oui, il est prêt à apporter sa contribution à Mme Michaud-Chevry pour qu'elle puisse partir à la conquête du canton. De mon côté, j'étais en relation avec M. Alain Vivien, député socialiste à Paris, mais qui était aussi le secrétaire national chargé de l'outre-mer. Et Vivien me fait savoir que Frédéric Jalton lui a dit
qu'il m'a demandé de travailler avec Mme Chevry pour sa campagne. Et Alain Vivien me demande, c'est qui Mme Chevry? Je dis, c'est une dame qui est avocate à Basse-Terre, qui est très active, et on peut la soutenir. Et c'est à ce moment-là que Alain Vivien a accepté que Frédéric Jalton donne la autorisation de Mme Chevry en tant que socialiste. La campagne est passée, Mme Chevry a eu la victoire et nous avons continué à nous rencontrer de temps en temps. Et personnellement, j'ai pu rester en contact avec elle pendant pas mal de temps. Entre-temps, je suis devenu le manager d'une artiste, Winnie Kaona. Et j'ai demandé à Mme Chevry si elle pourrait apporter une contribution pour l'évolution de cette artiste-là. Et Mme Chevry a accepté. Et nous avons reçu Winnie Kaona et moi à la mairie de Goubert, puisqu'entre-temps elle est devenue maire de Goubert. Elle nous a invités à déjeuner à plusieurs reprises. Et à l'un des déjeuners qu'elle nous avait invités au Relais Bleu à Rézé, nous arrivons, nous nous installons, et juste en face de nous, il y a une table qui est occupée par René-Serge Nabajot et Édouard Chamougon. Elle m'a dit, Alex, pourquoi vous êtes là? Elle m'a dit quoi? Ou pas qu'à voir Édouard Chamougon traite là et puis René-Serge Nabajot? Je n'ai pas fait de commentaire. Parce que comme je vous ai dit, René-Serge Nabajot était adjoint au maire de Frédéric Jalton. Je peux vous raconter l'histoire, pourquoi nous avons été avec Frédéric Jalton. Quand M. Jalton est revenu de France, jeune médecin, il s'est installé en Guadeloupe. Il a décidé de se porter candidat lui-même pour le canton de Boivin. Mes parents sont de cette région-là. Le cimetière de mon père se trouve à Gaspard. Donc nous avons beaucoup de parents dans ce coin. Évidemment, Frédéric Jalton, qui était l'ami de mon père, a souhaité que je sois avec lui. Et nous avons constitué une petite équipe pour Frédéric Jalton, où il y avait donc René-Serge Nabajot, Jacques Montpierre, le jeune frère de Thompson et moi-même. Nous étions ses Sherpas, quoi. Nous avons mené campagne et Frédéric Jalton est devenu conseiller général. C'était son premier mandat. Nous avons toujours cheminé ensemble. Donc Frédéric Jalton et moi, c'était comme père et fils. Et si M. Bernard m'a dit papa ou jamais d'époux, ça veut dire qu'il savait quelle filiation qui existait entre Frédéric Jalton et moi, qui était l'ami frère de mon papa. Alors pour revenir à Lucette Michaud-Chevry, donc elle est devenue socialiste. Elle a été entourée donc par toutes les leaders socialistes de l'époque, notamment Lucien Bernier, qui est devenu son mentor par la suite. Et elle a cheminé dans cette mouvance socialiste. Et voilà qu'un jour, je suis franc-maçon, voilà qu'un jour, à la loge, on nous annonce que bientôt il va y avoir l'initiation de 2 femmes, Madame Chevry et une autre dame. Alors, bien entendu, quand j'ai eu cette information-là, j'en ai parlé à Madame Chevry. Je dis, écoutez, j'ai appris que vous êtes candidate à l'initiation. Et ça me fera plaisir d'être avec vous. Effectivement, le jour de son initiation qui a lieu au Mon-la-Loge, sous la responsabilité du vénérable maître de l'époque, le commandant Leblanc,
Madame Michel Chevry est devenue franc-maçon. Donc, socialiste d'un côté, franc-maçon de l'autre. Donc, elle avait des appuis solides. Il ne faut pas oublier non plus que M. François Mitterrand était socialiste, mais que le frère de M. Mitterrand était grand maître de la franc-maçonnerie en France, le Grand Orient. Donc, elle était en bonne main. Et progressivement, elle a cheminé comme ça. Et son adhésion au Parti socialiste était manifeste, puisque elle a siégé en tant que socialiste. Et voilà qu'arrive l'élection présidentielle. Il y a eu un retournement de tendance. Certains socialistes de Guadeloupe ont décidé de soutenir Valéry Giscard d'Estaing au détriment de François Mitterrand qui était candidat. Donc il y a eu un gros problème à ce niveau-là. Et Mme Michel Chevry a été appelée à démissionner. Elle a démissionné au Parti socialiste parce qu'elle a participé à une équipe qui soutenait Giscard d'Estaing. Et c'est dans le journal Match de M. Camille Jabour que vous avez retrouvé la réponse. Que dit cet article de Camille Jabour? Je vais vous le lire. Ah là, l'histoire, hein, vous savez l'histoire. Hein. Il ne faut pas dire n'importe quoi hein, quand on parle d'histoire. Voilà. Madame Michel Chevry a démissionné. Et elle a rejoint un groupe, quoi. Voilà le groupe. Vous avez Giscard d'Estaing au milieu. Et autour de Giscard d'Estaing, on relève de gauche à droite Robert Pentier, Charles Gabriel, Lucien Bernier, Abdon Saman, donc Valéry Giscard d'Estaing au milieu, Raymond Viviès, Eugénie Jean-Louis, Édouard Chamogon, Marcel Esdras, Lubino et Eugène Létang. Voilà les socialistes giscardiens. Et bien entendu, elle a été obligée de présenter sa démission et elle a fait une lettre à Camille Jabour pour indiquer pourquoi elle a démissionné. Et elle disait dans la lettre, autour d'une démission, je vous lis l'article. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, autour de l'article. Autour d'une démission. C'est M. Camille Jabour qui parle. Hein. Nous avons reçu la visite de Mme Michel Chevry, conseiller général du canton de Goubert-Saint-Claude, qui nous a fait la déclaration suivante après l'article intitulé « Le PS est majeur » paru dans notre dernier numéro. En partant du Parti socialiste, c'est Mme Michel Chevry qui parle. En partant du Parti socialiste, je n'ai pas claqué la porte. Ce sont les instances du PS local qui l'ont fait après mon départ en prétendant m'enlever mon idéologie socialiste. En politique, il y a plus de collaborateurs que de résistants. Et cela est un tout. Je fais partie de la race des battants. Je n'ai jamais accepté de décision prise en violation des règles fondamentales qui font la loi et la force du parti. Le conflit qui m'a opposé à la Fédération départementale de la Guadeloupe pose le problème des institutions et des décisions
qui sont débattus par la base. Je suis d'accord avec votre journal. Le Parti socialiste doit conserver son identité lorsqu'il s'agit de défendre les libertés en danger et le Parti socialiste a toujours été en tête des grands combats pour le respect de la pensée humaine. En conséquence, vous constaterez que je n'ai pas quitté le Parti socialiste pour adhérer à une autre formation politique. Effectivement, il n'avait pas adhéré au parti de Giscard d'Estaing, mais entre-temps, il a créé le LPG, le Parti de la Guadeloupe. Alors, c'est note de la rédaction de Match, M. Jabour dit, en effet, dans notre dernier numéro, nous faisions allusion au départ d'une personnalité au PS sans la nommer. Madame Lucette Chevry a fait une mise au point qui met un terme aux informations tendancieuses qui auraient pu la discréditer dans l'opinion. Nous donnons acte. Ça, c'est le grand journaliste Camille Jabour qui dit ça. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes politiques en Guadeloupe. Et quand Lucette Chevry a créé son parti, le LPG, le Parti de la Guadeloupe, elle avait aussi mis tout le travail qui s'appelle Objectif Guadeloupe. En tout cas, Mme Chevry était une grande personnalité politique. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, il y a eu un ministre, M. Emmanueli, qui était ministre de l'Outre-mer. Le ministre Emmanueli a annoncé un jour, M. Emmanueli annonce le calendrier du projet d'assemblée unique, élection à la proportionnelle prévue en janvier ou février 1983. Mme Michel Chevry s'est opposée à cela. Elle s'est opposée à cela et elle a écrit dans France Antilles, voilà France Antilles, c'est pas moi qui l'invente, hein, voilà France Antilles qui dit un entretien avec le président du Conseil général, Lucette Michel Chevry, quand dit Mme Michel Chevry, je suis contre l'Assemblée unique. Je suis contre l'Assemblée unique. C'est pas moi qui l'écris, c'est le France Antilles. Et il y a des arguments qui sont très clairs là-dessus. Alors tout cela pour vous dire que Mme Chevry était une grande politique, une très grande politique. Si la Guadeloupe avait suivi Mme Chevry, probablement que nous serions aujourd'hui, peut-être pas un État indépendant, mais au moins autonome. Et je vous cite ici le journal L'Étincelle. Le journal L'Étincelle, c'est le journal du Parti communiste. Hein. La déclaration de Bastère, 17 ans après, je vous en dirai davantage. Mais il faut savoir aussi que c'est sous François Mitterrand que Mme Michel Chevry est devenue ministre pour la première fois. Ministre à l'action humanitaire, qui dépendait de M. Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères. Et c'est un peu grâce à Mme Michel Chevry que je me suis retrouvé moi-même au Rwanda, non pas au titre de la France, mais dans une mission organisée par la Russie. Et comme ils avaient besoin de techniciens de logistique, ils ont demandé ça à la France. Et comme Mme Michel Chevry me connaissait et qu'elle était au ministère de l'Action humanitaire, c'est elle qui m'a désigné pour accompagner la mission soviétique au Rwanda. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, comme je vous ai dit, je ne parlerai pas des problèmes judiciaires de Mme Chevry, d'autres l'ont largement fait. Ce n'est pas mon rôle, mais je dois vous dire surtout respect pour cette dame. Et si on lui avait fait confiance, l'État français aurait abdiqué quand il a fait la déclaration de Bastère. Je n'en dis pas davantage pour le moment. Et on a eu peur d'elle à Paris si elle devenait présidente de la collectivité anti-guyane qu'elle voulait monter dans le cadre de la politique générale qu'elle voulait dans la déclaration de Bastère. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire. Je renouvelle évidemment mes condoléances à Marie-Luce et son frère, et à toute la famille, Panchard et compagnie, qui me connaissent bien. Et je leur dis que nous devons garder en mémoire le combat mené par Lucette Michel Chevry
et suivre progressivement son cheminement pour voir si demain la Guadeloupe aura plus de pouvoir. Bon, Kenavotos, prudence sur les routes, respecter les conditions anti-Covid et on se retrouve samedi en bonne santé dans le cadre du Forum libéral.